Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier d'eau. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours d'art floral. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire participer et de vous demander des idées ou des suggestions de contenants ou de thèmes originaux. Et vous m'avez répondu, je vous en remercie beaucoup. Et j'ai dû faire un choix. Donc mon choix s'est porté sur la cascade de fleurs. Voilà. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment fabriquer une cascade de fleurs. Pour cela, il va vous falloir un contenant. Alors là, je vous ai juste montré comme ça, mais moi j'ai pris un contenant carré, mais c'est pour montrer qu'il y ait un petit peu de retour en fait, hein, pour que vous puissiez poser votre support dedans. Il faudra un tube de carton, donc vous pouvez prendre un sopalin ou des rouleaux de papier d'image ou de papier cadeau, c'est formidable. On va venir en fait coller et fixer là. Et après, par la suite, au pistolet à colle, en fait, vous allez venir fixer tout plein de petits bouts de bois. Voilà, donc il vous faut du bois aussi. Voilà, du petit bois comme ceci. Une petite branche comme ceci. Ça, c'est pour le contenant. Ensuite, il va vous falloir alors des pipettes. Donc, il va falloir quelques petites pipettes transparentes comme ceci. Et après, moi, j'en ai aussi fleur à taper, ce qu'on appelle fleur à taper. J'ai rajouté un scotch de fleuriste marron dessus, ce qui permet en fait que quand je vais le mettre dans ma forme, en fait, la couleur va se fondre avec la couleur du bois. Voilà. Et j'ai pris du scotch, donc c'est pour scotcher ensuite les pipettes ensemble. Car pour le haut de la cascade, j'ai réalisé en fait un rond de pipettes, hein, tout simplement. Voilà. J'ai rescotché en double face sur les bords, donc c'est très collant. Et je vais venir en fait le plugger au-dessus de ma composition et m'en servir pour mettre du feuillage à l'intérieur et le faire retomber. Voilà. Et pour remplir ces pipettes, il vous faudra une petite d'ailleurs pipette aussi comme ça, remplie d'eau. Et si vous n'avez pas, il ne faut pas hésiter à remplir vos pipettes avec une bouteille d'eau ou les bouchons de bouteille, ça marche bien aussi, les bouteilles à bouchons. Voilà, ça se remplit plus facilement, mais alors ça c'est le top. Il vous faudra un sécateur, il vous faudra un couteau, un pistolet à colle, donc comme je vous ai dit, si vous collez les bouts de bois ou sinon vous les scotchez, moi je les ai scotchés directement. Et des petits fils de fer pour fixer les pipettes si vous voyez que vous avez du mal. Ou sinon pour venir y accrocher les petites branches ou ce genre de choses. Voilà. Alors, pour la réalisation du contenant, c'est très simple. Vous allez prendre votre contenant, vous allez venir en fait y fixer alors votre tuyau que vous aurez au préalablement. Regardez, hop. On va venir en fait fixer tous les bouts de bois autour du rouleau. Avec le scotch double face, vous faites le tour. Ensuite, avec le pistolet à colle, vous venez coller le fond. Vous en mettez un petit peu aussi au fond là. Et vous venez fixer sur un des côtés de votre contenant. Ok. Ensuite, vous y ajoutez de la mousse hydrophile ou pas forcément. Hein. Moi, c'est parce que j'en ai que je l'utilise. Mais du coup, vous coupez des bouts et vous remplissez en fait avec le reste. Sinon, vous pouvez aussi refaire la pâte à modeler qu'on avait fait la dernière fois ensemble, qui marche très bien et voilà, qui n'est pas hyper résistant au niveau de la durée, mais ça fonctionne très très bien. Une fois que vous aurez fait le socle, ça vous donne un résultat en fait comme celui-ci. Donc là, vous voyez, j'ai ma structure qui est bien fixée, j'ai mon contenant qui est bien propre. J'ai laissé dépasser un peu la mousse toujours hein, pour pouvoir piquer les fleurs dedans. Voilà. Et on voit en fait apparaître le scotch à certains étages. Mais vous verrez, ça va disparaître lorsque la composition en fait va se charger en feuillage. Et ça peut nous permettre de coller aussi des petites pipettes. Donc ça, c'est pas mal. Donc, je vais vous présenter le feuillage. J'ai eu la chance d'avoir récupéré de la serre. Il est magnifique. La couleur est juste splendide. Oh, j'adore. Ça, c'est un superbe feuillage. Ensuite, j'ai récupéré aussi de la prêle. Ça, c'est super parce que du coup, ça va donner un petit peu côté un peu japonais, un peu naturel à notre cascade. J'ai pris un peu de feuillage très léger comme ceci. Ça ou du lierre ou autre chose. Et pareil aussi, j'ai la chance de récupérer des branches de jasmin. Donc, vous ne sentez pas, mais son parfum est juste magnifique. C'est un vrai bonheur. Et avec ceci aussi, du chèvrefeuille. Voilà, donc ça fait des lianes. Donc le but étant de faire une cascade de fleurs. Vous allez favoriser du feuillage en fait qui est plutôt en liane et plutôt retombant pour pouvoir vraiment adapter en fait à votre contenant et à la forme en fait très haute qu'on a pris parce que du coup, je sais pas si vous voyez, c'est quand même pas mal. Et vous allez voir que le résultat va être vraiment super. Donc dans un premier temps, on va venir habiller en fait la cascade. Pour cela, il va falloir fixer en fait
le petit toupillon là qu'on a fait. Hop, on va venir le plugger sur le haut de la cascade. Voilà, il n'y a pas besoin de le coller parce qu'honnêtement, il n'y aura pas beaucoup de poids dedans. Donc, c'est pas indispensable de coller. Ensuite, vous allez en fait venir prendre votre feuillage. Alors, par exemple, comme la prêle, par exemple. Alors, on prend les sécateurs. Et vous allez voir, avec ce feuillage qui est très... Enfin, ça ressemble beaucoup à des bambous. Hein. C'est magnifique. On va venir en fait les mettre, les rentrer pour camoufler un peu notre... ce qui apparaît encore de carton. Voilà, donc on va venir en mettre quelques-uns tout autour. On n'hésite pas à rentrer dans les trous. Ah oui, alors moi je vous ai pas dit, mes bouts de bois que j'ai choisis là, c'est des écorces, des racines de fougère. J'adore. J'ai connu ça quand j'étais à l'école de fleuriste. Ça a été une très très belle découverte. Et depuis, j'ai du mal à m'en passer. Dès que je fais des compositions très hautes, j'adore l'utiliser parce que du coup elles sont très jolies, elles sont creusées, elles sont vraiment ravissantes. Hop, en même temps je place mon feuillage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous venez y mettre en fait toutes vos petites tiges pour bien remplir tout l'espace. Alors il en faut d'autres. On recoupe toujours un peu les bouts, hein, c'est toujours mieux. Hop. Et on vient remplir l'espace. J'ai aussi récupéré des tiges de bambou en fait qui sont en train de pousser. Voilà, donc j'ai récupéré des grosses tiges, c'est très particulier, regardez. Voilà, donc je vous montre un petit peu, c'est très rigolo. Et en fait, quand vous enlevez comme ça, le bambou en fait apparaît. Et apparaît tout vert. Ça c'est formidable. Bon, normalement la nature le fait tout seul, hein, mais là je l'aide un peu parce que de toute manière je l'ai coupé. Mais quand c'est dans votre jardin, il faut le laisser faire. Hein. Ça tombe tout seul. Et voilà, regardez, en fait après il y a le bambou qui apparaît dessous. Voilà, donc on continue de retirer les petites choses. Hop. Et vous allez voir, ça va faire tout de suite une jolie hauteur. Il faut toujours penser même à faire ressortir un peu du relief parce qu'on est très haut. Voilà, encore un peu, c'est trop. Et on va essayer de se resservir des bouts qui sont très jolis. Voilà, c'est parfait. Et on vient combler en fait, vraiment on comble. On vient s'appuyer sur la mousse. Hop là. Voilà. Et on continue avec le feuillage. Je vous montre ce que ça donne. Regardez, j'ai commencé comme ça. Voilà, donc j'ai bien piqué en fait mon feuillage dans le bord de la mousse. Et après, je l'ai incorporé en fait dans le haut de ma composition.